Alors, je m'appelle Sébastien Franck, je suis enseignant d'anglais au lycée des Flandres à Azebrook dans l'académie de Lille depuis 16 ans maintenant. Et parallèlement à ça, j'ai beaucoup changé ma pratique professionnelle en fait, et où j'ai pas mal investi sur les pédagogies actives, que ce soit les classes inversées, la classe coopérative, tout ça. Et l'ENT, à un moment donné, a été un outil qui m'a permis de répondre à des besoins que j'avais sur mes interrogations pédagogiques. Un des outils que j'ai trouvé vraiment très intéressant, en tout cas dans l'ENT, c'est un des nouveaux outils que j'ai pu voir sur le PAD, qui permet en fait en classe d'avoir une écriture collaborative et une élaboration collective d'une trace écrite où les élèves peuvent tous ensemble écrire et on peut travailler dessus. Sur l'ENT, l'avantage que j'ai pu travailler sur une des choses qui m'intéresse sur les classes inversées, c'est l'inversion en classe et dans la mise en activité et pas juste un rapport école-maison. Et le fait qu'il y ait une utilisation dans le cahier texte, dans le PAD et dans aussi la remise en ligne des devoirs qui me permet de différencier des parcours, j'y ai trouvé une réponse qui m'a permis et qui me permet de montrer que la classe inversée n'est pas qu'une question de quelque chose à la maison et quelque chose en classe, mais vraiment une inversion dans la classe, dans la mise en activité où les rôles peuvent être inversés et sur l'idée d'élèves producteurs. Grâce à l'ENT, je peux aussi publier les productions de mes élèves qui permet aux familles de voir ce que leurs enfants font. Et du coup, il y a pour moi quelque chose d'intéressant sur l'évaluation où les parents ont accès aux tâches complexes et aux productions de leurs enfants sans tout l'appareil évaluatif et en notes et juste en production pure de documents authentiques. Et ils peuvent mettre des commentaires et je trouve ça très intéressant pour les impliquer dans le travail de leurs enfants sans qu'il y ait cette histoire d'évaluation normative. Pour le travail à la maison, il y a les formulaires qui permettent de récupérer aussi, d'avoir un visu sur les élèves, de voir qui a fait le travail, qui l'a pas fait et du coup de faire des groupes au cours d'après en fonction de ça et du coup de pouvoir différencier en classe, c'est-à-dire que l'élève qui a réussi quelque chose, on va le mettre en tâche complexe tout de suite sans forcément passer par une réexplication. Il y a le PAD qui me paraît être intéressant en collaboratif et j'utilise aussi le forum des classes pour leur faire des recherches documentaires afin qu'ils puissent aller chercher des documents qu'ils vont traiter. C'est-à-dire que là, c'est plus les documents que moi j'ai choisis en tant qu'enseignant, c'est les élèves qui cherchent des documents et qui me demandent voilà, j'aimerais comprendre cette vidéo, j'aimerais comprendre cet article et là du coup je peux faire de la méthodologie de compréhension plus ciblée, plus dans le besoin. Et du coup là on est aussi dans l'autonomie de l'élève qui va même jusqu'à la recherche, à l'utilisation de ressources, prendre en main ses propres choix. Les traces écrites, elles sont faciles à mettre sur l'ENT par le PAD et puis aussi sur des Padlets qu'on peut aussi intégrer sur le cahier texte de l'ENT. Mais moi, je suis aussi attaché aux traces orales parce que quand on a des élèves dyslexiques, pour revoir les cours, quand c'est une trace écrite, c'est pas toujours évident. Donc, j'aime bien le fait qu'en langue, ils s'enregistrent et qu'ils puissent mettre les enregistrements aussi sur l'ENT. Donc ça, ils peuvent le mettre sur un Padlet qui est intégré sur l'ENT, qui leur permet de pouvoir revoir la leçon, mais de manière orale en fait, sur des productions d'élèves. Mais c'est vrai qu'à certains moments, l'ENT peut permettre plus de facilité et peut aussi être une solution de rapidité pour communiquer aux parents, par exemple. Moi, j'y vois quand même un intérêt sur la production des élèves sur ça. Et après, oui, on peut faire de la classe inversée sans ENT, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à certains moments, l'ENT peut permettre plus de facilité et peut aussi être une solution de rapidité pour communiquer aux parents, par exemple. Moi, j'y vois quand même un intérêt sur la production des élèves sur ça. Mais oui, on peut très bien faire sans l'ENT. Après, l'ENT est une plus-value. Mais du coup, pour moi, ça a un intérêt puisqu'on est sur du numérique plus-value. C'est ce que j'ai toujours préconisé, c'est que le numérique ne fonctionne qu'une fois qu'on a ciblé un besoin et qu'on n'a pas d'autre solution pour y remédier.